Salut les copains, allez, cette fois je pense que c'est plus ou moins le dernier tuto consacré à la gestion des FX sur la console Behringer Wing via Wing Edit. Avant de nous jeter sur les FX, j'aimerais quand même parler d'un truc qui est important, c'est les mute groups. Les mute groups, c'est comme son nom indique, un groupe de mute, ce qui vous permet de muter plusieurs channels en même temps. Et typiquement, si vous avez un gros Larsen et que ça part grave en couille, et ben c'est vachement pratique d'avoir un mute group qui va muter absolument tout. Parce que il suffit pas de muter le master. Typiquement, si vous mutez le master, vous n'allez pas muter vos bus. Et donc, potentiellement, vos moniteurs vont continuer de faire du bruit. Voilà, pour de multiples raisons, vous avez envie d'avoir un mute group qui va tout kill. Comme ça, vous êtes tranquille. Et par exemple, à chaque fois que vous faites des presets comme moi, là, comme vous préparez une scène, assurez-vous que tout est bien mute quand vous sauvegardez. Parce que quand vous allez ouvrir votre console, si vous avez des channels comme ça qui sont pas à zéro, eh ben évidemment le son va rentrer et vous allez risquer d'avoir des surprises qui vont être désagréables. Donc toujours ici, vous faites un mute group avec tout le monde. Vous cliquez en fait pour mettre dans un mute group en fait. Alors ok. Donc juste pour finir, pour toujours, dès que vous finalisez votre scène, activez votre mute group qui mute à tout. Comme ça, vous êtes tranquille. Et quand vous arrivez sur votre bécane et que tout est bien branché, tout est prêt, pouf, on clique sur un et on réactive tout. Alors maintenant, comment foutre un mute group? On le voit ici, là, vous voyez, un 2 3 donc je peux tout à fait cliquer là. Typiquement, imaginons, je vais faire un mute group juste pour la drum. C'est-à-dire qu'avec un bouton, en cliquant sur deux, eh ben, je vais pouvoir muter toute la drum. Eh bien, je vais juste cliquer là, la mute group 2 hop, pouf. Et puis je vais ici, la mute group 2 hop, là, et mute group 2 pareil, mute group 2. Là. Et donc, bon, évidemment, je ne les ai pas tous faits parce que j'ai la flemme. Mais du coup, si je clique 2, vous voyez, ça me mute bien une seule partie. Voilà. Et donc ça se retrouve en fait dans ce qu'on appelle les tags. Et les tags, ils sont ici. Voilà. Et donc, vous avez différents tags. Mais en gros, vous allez utiliser que les mute group. Hein. Vous compliquez pas la tâche. Mais voilà, mute group très important, très pratique à utiliser sans modération. Maintenant, passons au FX. Alors, NoFX, c'est un peu bizarre au début parce que quand on ajoute un FX, alors, il faut bien noter que vous avez deux colonnes hein, qui ne sont pas les mêmes FX. Ici, on a des FX qui sont plutôt prévus pour faire des inserts. Typiquement, on devrait avoir notre DSR. DSR qui permet de retirer les S. C'est comme ça, c'est un mot syllabile ou un truc comme ça. Un mot scientifique très savant, mais en gros, ça vous permet de tout supprimer les S, et comme ça, vous n'avez pas ce truc désagréable dans vos micros, et surtout, vous évitez d'avoir des larcènes qui seront liées aux fréquences hautes. Donc DSR très pratique, moi je l'utilise comme vous pouvez voir avec un réglage totalement débile où je mets absolument tout à fond puisque le low ça va vous éviter les peu qui vont faire beaucoup de bruit dans les basses et les high vont vous empêcher les voilà, donc moi je me prends pas la tête, je mets tout à burn et ça me dérange pas parce que de toute façon je fais du métal et donc mon but surtout c'est de garder du contrôle. Maintenant si vous avez besoin d'être très intelligible, vous allez vouloir modérer ça. Vous avez un bouton pour est-ce que c'est un homme ou une femme. Attester la différence, j'en sais rien. J'imagine que ça sert. Voilà, DSR en insert, très pratique. Alors comment on fait un insert? Donc évidemment, on va... alors je vais prendre une piste au pif, hein, où j'ai pas déjà mis d'insert, donc je regarde dans ma mix view. Typiquement, les vocales jardin, je vais vouloir mettre un DSR dans mon vocal jardin. Donc je me rends dans la rubrique FX. Ici, donc les FX qui sont dédiés aux inserts, ils appellent ça standard. Bon, alors après, évidemment, on peut mettre tout hein, en insert ou caisse. Moi, j'ai l'impression quand même que c'est plus ou moins rangé comme ça. Mais on s'en fout, c'est pas le sujet. Donc, je vais récupérer un slot. En tout cas, si je clique là, vous voyez, j'ai pas le DSR. Hein, donc, c'est aussi con que ça. C'est pour ça. Vous cliquez là où vous le trouvez. Donc, je vais prendre un nouveau slot libre, le 15. Je vais sélectionner mon DSR. Et vous voyez que là, ce qui est chiant, c'est qu'il est gris et qu'on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Il faut que je paye un truc et j'ai beau cliquer sur n'importe quel bouton et je peux pas accéder à mon interface de DSR.
parce que il faut d'abord le mapper sur une piste. Sinon, bah, vous voyez, ça reste gris et il vous propose de le changer. Donc c'est un peu chiant, mais on s'y fait. Vous cliquez du coup sur votre piste, vous allez sur Home. Et là, vous voyez le fameux insert qui peut se faire en pré ou post-fader. Et donc nous, bah, vu que le DSing, ça permet d'enlever les S, eh ben, on va vouloir le faire avant d'amplifier le signal. Voilà. Et éventuellement, on pourrait même pousser le vis, on voudrait le mettre avant la compression. Ce serait encore mieux. Il faudrait voir avec les fameux les fameux tap points. Mais là, en l'occurrence, je ne le trouve pas. On va faire simple. Ça marche aussi hein, après la compression. Donc je clique sur celui que j'avais là, et là maintenant si on retourne ici, on voit que maintenant il est plus gris. Et donc bah, je peux voilà, foutre mon DSing à fond, comme un dindon. Voilà, pouf. C'est comme ça qu'on fait pour mettre en insert. Pour les effets send, eh ben, c'est la même chose, sauf que notre insert, on va aller le mettre sur un bus. Donc par exemple, imaginons ce bus-là, le bus 9, j'ai envie que ce soit devienne un bus de FX avec bah, par exemple une reverb de type delay reverb, hein, pourquoi pas, ou vintage room, tiens, allez boum. Donc là pareil, je peux pas cliquer dessus, c'est nul, mais le FX a été chargé, donc je vais sur mon bus ici, bus là, je clique sur FX, insert, pardon, ici là. Lui, pour le coup, je vais le mettre en post-fader. Je vais le sélectionner là. J'oublie pas le bouton on, le fameux bouton on. Et puis là, du coup, bah, j'ai mon bus qui est prêt. Alors, il n'est pas prêt parce qu'il faut que je mette aussi du volume. Il faut que je m'assure que ce bus, il envoie bien dans le master. Sinon, bah, il va rien se passer. Donc je vais regarder mes bus, comme vous pouvez le voir, ici il est déjà à 0. Donc ça veut dire que ça va marcher. Et donc bah là, par exemple, je peux mettre Vintage Room, hein, je sais plus c'est quoi le nom, oui, c'est ça, Vintage Room. Vintage Room, je peux lui mettre une petite icône FX, lui mettre une couleur. Voilà. Et ici, maintenant, j'ai mon FX là. Alors, vous pouvez aussi voir tous vos bus ici en cliquant bus. Et donc, ça revient au même. Hein, vous allez, en fait, on a l'impression comme ça que c'est des pistes maintenant. Et vous pouvez aussi y accéder. Ça revient au même que de cliquer sur la tranche qui est ici, en fait. Hein. Vous avez les mêmes. Vous voyez, à gauche et à droite, vous avez le même truc. Ouais, vous voulez le home en plus, mais on s'en fout. Vous n'en avez pas besoin de cette page home, elle sert à rien. Voilà, donc ça c'était pour le petit filtre sur les bus. Intéressant d'avoir ça, mais moi pour ma démo, je reste en hall et je reviens bien sur main LR. Voilà, donc j'ai mon bus ici et comme je vous avais montré précédemment, maintenant pour envoyer dans mon send, typiquement je veux des leads vocales, je veux des vocals dans ce truc et donc bah, j'ai juste à, voilà, à faire un send on fader comme on a dit. Voilà. Et voilà, en gros, j'ai pas envie de m'épancher sur les FX. Et bidouillez, faites-vous plaisir, testez des trucs. Et voilà, en gros. Quand j'arrête, ah, c'est ici.